Ça, c'est pareil, les gars. Ça, c'est pareil. Ça, c'est une équipe qu'on a envie de voir en Ligue des Champions et sur tous les matchs. Hier, contre Dortmund, le PSG a gagné 2-0 au parc. Avec une superbe ambiance. J'ai eu des retours des abonnés, des amis qui étaient au parc et tout. Avec une super ambiance. Franchement, moi, j'ai regardé le match à la télé et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette équipe. J'ai bien aimé le PSG. Qui récupère le ballon une fois perdu, qui instaure un pressing haut, qui joue à la baballe quand il faut pour calmer les choses, pour respirer tout simplement. Et en première mi-temps, c'était bof. En première mi-temps, on a été dominé par des frappes de Dortmund, heureusement non cadrées. Mais en deuxième mi-temps, ça s'est plus libéré. On a vu les vraies ambitions d'aller de l'avant, marquer, pas faire des passes à la surface et tout. Le but d'Hakimi, le 1-2, 1-2 avec Vitinha Hakimi. Et le crochet d'Hakimi pour faire extérieur du pied, pour aller dans le but, c'est incroyable. Et d'été, c'est le but de l'année. C'est le but de l'année. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Tout a été exceptionnel, les gars. Que ce soit défensivement avec Marquinhos. Marquinhos qui a fait un très grand match, vraiment en tant que capitaine. Il a montré, voilà, il a montré sa rage de tous les jours. Sa rage, comme le Dortmund qu'on avait affronté pendant le Covid. Sa rage de gagner, de mettre de l'impact. C'était lui l'homme zéro, l'homme point zéro qui donne des repères à l'équipe. C'était lui. Emery, oh là là, et Emery, merci de vouloir rester au PSG d'abord, de un. Merci de vouloir rester au PSG. Et franchement, t'as été top. De toute façon, j'ai rien à dire sur tous les joueurs, par Kolo, Dembélé et Mbappé. Mbappé qui a marqué un but, ouais, qui a marqué le premier but du PSG sur un score de 2-0. Ramos qui en a marqué un mais qui était en jeu. Non, le milieu a été bon. Vitinha, Ugarte, Emery. Après, on a remplacé. Le coach a remplacé Vitinha par Kim Lin. Voilà, parce qu'il revient de blessure, lui. Et du coup, là, demain ou après-demain, il va partir pour les Jeux asiatiques. Donc, c'est la gestion des remplaçants est très bien à part de Luis Enrique. Il a laissé 80e minute pour faire les remplaçants parce que voilà, le PSG, le joueur du PSG était dans le match, savait ce qu'il fallait faire, contrôler la situation, récupérer haut les balles, récupérer bas les balles. Donnarumma, qui était moyennement, où j'ai eu quelques frayeurs sur chaque récupération de ses balles, je ne mytho pas, a fait un bon match, même s'il n'a pas eu trop d'arrêt à faire, il a fait un très bon match. Non, franchement, cette équipe du PSG, aussi qui va en communion avec les supporters, ça qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, depuis l'époque de Galtier, on l'avait pas vu où Messi, Neymar, Mbappé rentraient directement au vestiaire. Bref, il y avait que deux trois joueurs qui restaient sur le terrain pour aller pour remercier Auteuil et tout. Mais franchement, la tactique du début à la fin de Enrique, on l'a vu sur ce match. Voilà, on a pris les 3 points. Je vous le dis direct, on a pris les 3 points parce que Milan et Newcastle ils ont fait 0-0. Donc on a pris les 3 points et ça c'est carré. Franchement, c'est carré pour nous, supporters du PSG, et pour eux, joueurs du PSG. Comme ça va leur redonner confiance. Au prochain match, on contre Marseille. Marseille qui n'ont plus d'entraîneur, plus de président. Donc on va les boucher comme les Allemands, les gars. On va les boucher, on va les cuire, je sais pas, faire une démonstrada pour revenir, parce que là aussi en Ligue 1 on est cinquième et il faut revenir en classement. Mais, mais pour revenir sur ce match PSG Dortmund, ça a été une vraie boucherie. Enfin, je sais pas comment vous avez vu, comment vous avez senti les choses, mais moi je veux pas noter comme du milieu parisien, je veux pas noter un par un les joueurs et tout. Moi je veux féliciter toute l'équipe.
toute l'équipe a été exceptionnelle. Toute l'équipe s'est montrée solidaire entre elles. Quand ça n'allait pas, l'équipe redescendait. Mbappé redescendait, Colomani redescendait, Dembélé redescendait. Tout le monde faisait la même chose. Ça veut dire, ils perdent la balle, ils redescendent pour faire un pressing haut, pour faire une récupération haute. Ils ont la balle, ils vont directement d'attaque, même s'il y a des passes et tout, des passes pour chercher la possession. Encore une fois, on a les 78% de possession. C'est le jeu d'Enrique, hein, il faisait la même chose en Espagne. Mais franchement, ce qu'on a vu là, c'est une performance collective, c'est une performance individuelle, c'est une performance de stats. Il y a tout. Dommage que Gonzalo Ramos a marqué le 3e but en hors-jeu. Mais il y a tout. La VAR a été bon, l'arbitre aussi. Voilà, quand un joueur du PSG se blesse, Marquinhos, ce capitaine, il va en compact. Il va chercher la solution, il va voir pourquoi, il va s'en mêler. Et c'est ça qu'on veut voir, les gars. C'est directement le compact. Comment y aller. Comment aborder un match de Ligue des Champions. En plus, c'est le premier match de Ligue des Champions, il y a du groupe F. Non, franchement, je me suis régalé. Non, mais pour voir un match à ce niveau, on a des attentes, tu vois. Les supporters, ils avaient des attentes. Il y avait 2000 supporters allemands contre une Renaissance de Boulogne. La Renaissance de Boulogne, ça sera incroyable et c'est déjà incroyable. J'incite tous les gens de Boulogne qui vont voir les matchs à Boulogne de chanter, même s'ils seront virés, mais c'est chanter pour le club. Parce que là, ce que le club nous a fait pendant le match, il mérite ces chants. Même si on a perdu contre Nice, c'est pas grave, perdre contre Nice, tout le monde perd un match, ok, on a perdu un match, on va faire un moyen début de saison, mais là contre Dortmund, ça confirme notre ambition, ça confirme les ambitions des joueurs, ça confirme les ambitions de l'entraîneur, ça confirme les ambitions du président. Là, je suis obligé de me lever. Et dire bravo. Paris, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris on va se casser la voix. Allez, abonne-toi. Très bon match du PSG, vraiment.